Vous êtes-vous déjà demandé ce qui provoque ce changement de situation, ce passage de l'incertitude à l'initiative, alors que vous ne cherchez plus à attirer son attention, car c'est elle qui cherche désormais à attirer la vôtre? Ce changement ne se produit pas par hasard. Il survient lorsque certains déclencheurs psychologiques s'activent, des éléments subtils qui touchent sa sensibilité, celle qui réagit à la présence, au mystère et à l'assurance. La plupart des hommes sont des coureurs de jupons. Peu de gens comprennent ce qui pousse une femme à vous courtiser. Mais quand on le comprend, tout change. Fini de mendier du temps, de l'approbation ou de l'affection. Vous les attirez naturellement. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 10 puissants leviers psychologiques qui la feront vous courir après. Non pas parce que vous avez joué avec elle, mais parce que vous avez compris comment devenir l'homme auquel elle pense sans cesse. C'est parti. Numéro 1. Le pouvoir de l'absence émotionnelle. Lorsque vous cessez de lui donner un accès constant à vos émotions, quelque chose change. Vous créez un espace où elle commence à s'interroger au lieu de tout savoir. Un homme stoïque ne disparaît pas pour punir, il prend du recul pour préserver sa tranquillité. Et dans ce calme, sa curiosité grandit. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours en train d'expliquer, toujours en train de montrer ce que vous ressentez, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de tension. Et qu'elle s'en rende compte ou non, elle commence à considérer votre présence comme allant de soi. L'absence émotionnelle ne signifie pas être froid ou cruel. Elle signifie être suffisamment ancré dans la réalité pour ne pas se livrer entièrement à la seule recherche d'une compréhension. Vous cessez de trop vous justifier. Vous cessez de courir après les explications de quelqu'un qui n'écoute peut-être même pas. Et au lieu de cela, vous laissez votre absence parler. C'est là que réside le pouvoir. Avant, elle attendait une réponse, une réaction, des paroles rassurantes. Maintenant, il n'y a plus que le silence. Et le silence invite à la réflexion. Il incite à la méditation. Elle commence à remarquer des choses qu'elle ignorait auparavant. Ton calme, ta force, ta discipline. Elle se remémore des moments anciens, non pas parce que tu les lui as rappelés, mais justement parce que tu ne l'as pas fait. Et ce silence que tu redoutais tant, cela devient précisément ce qui commence à résonner dans ses pensées. Un homme qui suit les principes stoïciens ne réagit pas émotionnellement à tout. Il comprend que tous les sentiments n'ont pas besoin d'être exprimés. Toutes les situations n'exigent pas son énergie. Il perçoit le détachement émotionnel non comme une défense, mais comme une forme de lucidité. Lorsqu'on vit selon ce principe, on cesse de chercher à contrôler ce que les autres pensent de nous. Il suffit de vivre pleinement et de leur faire ressentir votre absence lorsqu'ils ne peuvent plus être présents. Alors, si vous vous demandez si prendre du recul a un impact, croyez-moi, oui. Non pas pour manipuler ses émotions, mais pour vous protéger. Vous ne la punissez pas. Vous faites une pause, et dans cette pause, elle réalisera peut-être ce que votre présence signifiait vraiment pour elle. Voilà le pouvoir discret de l'absence émotionnelle. Elle ne crie pas, mais elle laisse toujours une empreinte. Avant de poursuivre, je vous invite à prendre un instant pour y réfléchir. Avez-vous déjà remarqué comment votre absence a permis à quelqu'un de prendre davantage conscience de votre valeur que votre présence ne l'avait jamais fait? Ce n'est pas un tour de passe-passe. C'est le fruit de la discipline émotionnelle. Lorsque vous prenez du recul pour la paix et non pour attirer l'attention, cela laisse une empreinte différente. J'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà ressenti ce changement? Partagez votre point de vue dans les commentaires ou écrivez simplement « La distance révèle la vérité ». Voyons combien d'entre vous ont déjà ressenti ce même changement. Numéro 2. Rareté plutôt que la disponibilité. Un accès trop facile tue le désir. Quand on est toujours là, on finit par être considéré comme acquis. Mais lorsque votre présence est perçue comme méritée, elle prend de la valeur. Un stoïcien comprend que son temps et son énergie sont limités, et c'est précisément ce qui le rend magnétique. Voyez-vous, lorsque vous vous offrez constamment, en envoyant des messages toute la journée, en disant toujours oui, en répondant présent à la moindre demande, vous enlevez tout effort à la relation. Elle n'a plus rien d'exceptionnel, elle devient une routine. La routine, dénuée de sens, érode lentement l'attrait. Ce qui était excitant devient une attente, et des attentes sans reconnaissance. C'est là que le désir s'éteint, mais en prenant du recul, non pas par ego, mais par conscience de soi, on transforme toute l'énergie. Soudain, votre présence capte l'attention car elle n'est plus acquise. Elle ne sait pas si vous répondrez tout de suite.
Elle ne se sent pas en droit d'exiger votre temps. Et cette légère incertitude, elle ravive sa curiosité. Elle commence à s'interroger, à ressentir un manque, à désirer. Non pas parce que vous vous êtes retiré pour la punir, mais parce que vous vous êtes souvenu que votre énergie est un privilège, non un dû. Voyez les choses ainsi. Si l'or était éparpillé à chaque coin de rue, il perdrait toute sa valeur. Sa valeur réside dans sa rareté, et il en va de même pour votre disponibilité émotionnelle. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur par une présence constante. Vous êtes là pour affirmer votre valeur. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. Marc Aurèle ne disait pas de plaire à tout le monde. Il nous rappelait de nous maîtriser et de rester imperturbables face à ce qui nous échappe. Et souvent, cela inclut la façon dont l'autre perçoit votre absence. Alors, si vous êtes plus présent qu'elle, si vous donnez plus qu'elle ne reçoit, posez-vous honnêtement la question. Est-ce de la force ou une peur déguisée? Peur de la perdre, peur d'être oublié. Mais voici la vérité. Ce qui vous est destiné n'a pas besoin d'être recherché. Votre retrait serein n'est pas de l'indifférence. C'est le respect de soi en action. Car souvent, c'est l'homme qui prend du recul avec lucidité et non avec colère, qui marque le plus profondément. Et c'est seulement dans cet espace qu'elle commence enfin à percevoir votre véritable valeur. Non seulement disponible, mais exceptionnelle. Numéro 3. Vivre avec un but, et non pour attirer l'attention. Rien n'attire plus une femme qu'un homme pleinement investi dans sa propre mission. Quand votre énergie est consacrée à quelque chose de significatif, elle en ressent l'attraction. Le stoïcisme enseigne que l'épanouissement vient de l'intérieur, non du regard des autres, mais de l'accomplissement de ce qui compte vraiment. Et c'est ce changement que la plupart des hommes négligent. Inutile de faire du bruit pour se faire remarquer. Inutile de tout publier pour prouver ses progrès. Un homme animé par un but précis dégage une intensité tranquille. Il ne court pas après les applaudissements. Il construit quelque chose qui lui survivra. Pensez-y. Quand on voit un homme pleinement investi dans son art, son développement ou sa vision, il dégage une présence particulière. Il ne cherche pas à se faire remarquer. Il vit simplement avec intention. C'est attirant, car c'est rare. Nous vivons dans un monde accro à la reconnaissance, où chacun cherche à être vu. Mais le stoïcien renverse cette perspective. Il ne recherche pas la foule, il recherche la clarté. Et paradoxalement, c'est ce qui attire l'attention. Peut-être votre objectif est-il de bâtir une entreprise, de maîtriser une compétence, ou simplement de gagner en discipline au quotidien. Quoi qu'il en soit, quand c'est authentique, quand c'est personnel, vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit. Elle le ressentira. Non pas par vos paroles, mais par vos gestes, par votre sang-froid face à la pression. Par la manière dont vous vous effacez, non pour vous cacher, mais pour œuvrer en silence. Marc Aurèle disait « Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bien, soyez-le ». C'est là l'essentiel. Ne recherchez pas la visibilité, recherchez la substance. Car lorsqu'une femme perçoit que votre vie a déjà un sens, avec ou sans elle, c'est là que vous devenez véritablement magnétique. Non pas parce que vous essayez d'impressionner, mais surtout, vous vous êtes déjà impressionné vous-même. Et c'est l'essentiel. Alors, demandez-vous, vivez-vous pour être vu ou pour devenir quelqu'un qui mérite d'être vu? Numéro 4. Une maîtrise émotionnelle à toute épreuve. Votre capacité à rester calme et serein lorsque les émotions s'intensifient lui en dit long. Elle se sent à la fois en sécurité et stimulée. Quand elle ne parvient pas à vous déstabiliser, vous devenez une énigme. Un stoïque ne réagit pas. Il choisit sa réponse avec précision. Et dans le monde d'aujourd'hui où la réactivité émotionnelle est omniprésente, cette présence sereine est rare et précieuse. Imaginez une dispute. Au lieu d'élever la voix ou de chercher à avoir raison, vous faites une pause. Vous écoutez, puis vous parlez avec clarté. Sans ego, sans attitude défensive. Cela change tout. Elle commence à vous voir différemment, non seulement comme un homme avec qui elle peut créer un lien, mais aussi comme quelqu'un en qui elle peut avoir confiance dans la tempête. Et c'est dans ce calme que votre force se révèle. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. » Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. C'est le secret d'une maîtrise émotionnelle inébranlable. Il ne s'agit pas de refouler ses sentiments, mais de savoir lesquels méritent notre attention.
Et lorsque l'on fait preuve de cette maîtrise de soi, non par tactique mais comme mode de vie, on se détache du tumulte ambiant. On n'est pas froid, on est serein, on n'est pas détaché, on est réfléchi. Et cette différence est magnétique. Car un homme qui ne se laisse pas facilement déstabiliser inspire le respect, non par la force, mais par sa présence. Et c'est ce genre d'homme dont on se souvient longtemps après que l'événement soit passé. Si vous avez déjà été dans une situation où votre calme a mis les autres mal à l'aise, où votre absence de tumulte émotionnel a incité quelqu'un à s'arrêter et à réfléchir, alors vous savez de quelle force tranquille nous parlons. Il ne s'agit pas d'être stoïque pour faire bonne figure. Il s'agit d'être si ancré en soi qu'aucune tempête extérieure ne puisse vous submerger. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà vécu un moment où votre maîtrise de vos émotions a influencé la façon dont quelqu'un vous traitait? Ou un moment où votre silence a été plus éloquent que n'importe quelle explosion de colère? J'aimerais connaître votre avis. Partagez votre expérience dans les commentaires. Ou si ce message vous parle, n'hésitez pas à l'exprimer. La force réside dans le silence. Numéro 5. Le silence est souvent le plus éloquent. Au lieu d'expliquer ce que vous attendez, vous le vivez. Et c'est là toute la différence entre essayer d'impressionner et se diriger soi-même avec authenticité. N'importe qui peut parler de ses exigences, de ses désirs, de ce qu'il ne tolère pas. Mais les mots ne valent rien sans acte. Lorsque vous défendez vos valeurs discrètement, sans avoir besoin de les clamer haut et fort, c'est là que les gens commencent à vous remarquer. Inutile de crier vos limites, incarnez-les. Et cette force silencieuse est inoubliable. Face à l'irrespect, on ne discute pas. On ne cherche pas à se justifier. On se retire simplement avec élégance, sans faire de vagues. Ce départ discret a un impact bien plus fort que n'importe quelle réaction bruyante. Une femme ne le comprendra peut-être pas immédiatement, surtout si elle est habituée à des réactions excessives. Mais finalement, elle le ressentira. Ce passage de la réaction à la retenue laisse un vide immense. Un sentiment non pas de colère, mais de manque, celui de ton absence. Une présence qu'elle ressentait profondément autrefois et qui lui manque désormais sans explication. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable pouvoir ne réside pas dans le changement d'autrui, mais dans la maîtrise de soi. Ainsi, face à l'épreuve, lorsque quelqu'un joue sur vos points sensibles, vous manipule ou vous ignore, ne tombez pas dans le piège. On ne répond pas au chaos par le chaos. On garde les pieds sur terre. On choisit la paix, non pas pour paraître fort, mais parce qu'on l'est. Et la force n'a pas besoin d'être mise en scène. Imagine ceci, elle essaie de te rendre jaloux, pensant que tu réagiras. Ou bien, elle se retire, espérant que tu la poursuivras. Mais tu ne le fais pas, non pas par indifférence, mais parce que courir après le drame est indigne de l'homme que tu es devenu. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Votre calme est la réponse la plus éloquente. C'est à ce moment-là que tout bascule. Car la vérité, c'est que les gens vous traitent en fonction de ce que vous acceptez. Et lorsque vous vous éloignez discrètement de tout ce qui ne correspond pas à vos valeurs, sans ressentiment ni explication, alors vos principes parlent d'eux-mêmes. C'est alors que les autres commencent à le comprendre. Votre silence n'était pas une faiblesse, c'était de la lucidité. Et la lucidité est une force. Alors, si vous regardez ceci et que vous êtes las d'être incompris, manqué de respect ou mis à l'épreuve, souvenez-vous, votre valeur n'a pas besoin de discours. Elle a simplement besoin d'action constante. Vous ne prouvez pas votre valeur. Vous la vivez discrètement, avec constance et stoïcisme. Et finalement, cette présence devient impossible à ignorer. 6e. L'attrait inattendu du mystère. Vous n'êtes pas obligé de partager toutes vos pensées. Un peu d'imprévisibilité peut être enivrant. Lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut pas vous cerner entièrement, elle se rapproche. Un homme stoïque est un livre ouvert dont on choisit les pages, jamais un roman prévisible. Voyez, le mystère n'est pas une question de jeu ou de dissimulation, c'est une question de profondeur. C'est savoir que tout n'a pas besoin d'être dit et que chaque émotion n'a pas besoin d'être expliquée. Plus vous ressentez le besoin de trop en dire ou de rassurer constamment, plus vous devenez prévisible, et la prévisibilité émousse la curiosité. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un qui semblait calmes et sereins, ils restaient là pourtant impénétrables dans leur regard.
Cette assurance tranquille, cette retenue, vous captive sans effort. C'est de cela qu'il s'agit. Un homme stoïque ne cherche pas à se faire remarquer. Il parle quand c'est pertinent. Il est présent, sans pour autant chercher désespérément à être compris. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui donne envie aux autres de le comprendre. Laissez-la parfois se demander à quoi vous pensez. Laissez-la s'attarder sur vos pensées, animée d'une certaine curiosité. Lorsque vous n'êtes pas immédiatement disponible, lorsque vous n'êtes pas toujours le premier à parler ou à réagir, vous lui offrez quelque chose de rare. L'espace pour ressentir votre absence et réfléchir à votre présence. C'est ce qui crée un attrait inattendu. Il ne s'agit pas d'être distant, mais d'être intentionnel. Et c'est ce genre de mystère qui la fait revenir. Non pas parce que vous jouez les difficiles, mais parce que votre monde intérieur est suffisamment riche pour ne pas être constamment exposé. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de vous justifier, faites une pause. Demandez-vous si c'est vraiment nécessaire ou si c'est simplement votre ego qui cherche à être validé. Un homme stoïque sait que sa valeur ne réside pas dans la façon dont il se dévoile, mais dans la profondeur avec laquelle il vit sans en avoir besoin. Numéro 7. Valorisez-vous d'abord. Quand votre estime de soi ne dépend pas de son opinion, la dynamique change du tout au tout. Elle comprend que votre amour est un choix, non une obligation. C'est le stoïcisme en action. Privilégier l'approbation intérieure à la validation extérieure. Et soyons honnêtes, cela change tout. Quand un homme ne laisse pas son identité entre les mains d'autrui, cela l'oblige à le voir différemment. Non plus comme quelqu'un qui court après son attention, mais vous êtes déjà entier sans cela. Vous cessez de chercher à impressionner et au contraire, vous vous exprimez. Vous ne la cherchez plus pour vous sentir à la hauteur. Vous vous sentez déjà pleinement vous-même. Imaginez ceci. 2 hommes entrent dans une pièce. L'un cherche l'approbation du regard des autres, espérant être apprécié. L'autre est simplement présent, content de lui-même, sans arrogance, mais en paix. Qui, selon vous, inspire naturellement le plus de respect? Le second, car il s'estime avant tout lui-même. Le stoïcisme nous apprend à maîtriser nos désirs, non pas à les réprimer, mais à les comprendre. Ainsi, s'estimer soi-même ne signifie pas renier le lien, mais ne jamais le laisser devenir une obsession. Si elle s'éloigne, cela ne vous anéantit pas. Si elle reste, c'est apprécié, sans pour autant l'idolâtrer. Et voici ce que la plupart des hommes oublient. Quand une femme sent que vous pouvez vous retirer la tête haute, elle s'investit davantage. Non pas parce que vous jouez un jeu, mais parce que votre sérénité est inébranlable. Cette assurance tranquille, c'est ce qui vous rend unique, et c'est ce qu'elle ressent quand vous choisissez de vous valoriser avant tout. Alors, à présent, j'aimerais vous entendre. Comment le fait de vous valoriser en premier se traduit-il concrètement dans votre vie? Avez-vous déjà remarqué comment les gens réagissent différemment lorsque vous cessez de rechercher leur approbation? Partagez vos réflexions ci-dessous ou écrivez simplement « Mon point de vue est non négociable » en commentaire si cette phrase vous a touché. Votre parcours compte et quelqu'un qui lira votre commentaire pourrait aussi avoir besoin de ce rappel. Continuons sur cette voie, car le prochain changement s'appuie directement sur cette force tranquille. Numéro 8. Le détachement du résultat. Vous ne courez pas après quelque chose car vous ne vous accrochez pas à un résultat précis. Qu'elle reste ou qu'elle parte, vous restez en paix. Ce détachement est puissant et rare. Un stoïcien sait qu'il faut contrôler ce que l'on peut, accepter ce que l'on ne peut pas, et ne jamais courir après ce qui ne vient pas à soi. Réfléchissez-y. Lorsque votre attention se détourne de la volonté de forcer les choses pour se concentrer simplement sur le fait d'être vous-même, vous accédez à une force différente. Vous ne réagissez plus à chaque changement d'humeur, à chaque message sans réponse, à chaque variation de son énergie. Vous êtes ancré dans qui vous êtes, et non dans ce qu'elle pourrait faire ensuite. Imaginez ceci. Vous lui envoyez un message. Elle ne répond pas. Mais au lieu de vous laisser submerger par le stress ou de trop réfléchir, vous poursuivez votre journée. Allez à la salle de sport, occupez-vous de vos affaires, restez présent. C'est le détachement en action. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du respect de soi. Un stoïcien ne refoule pas ses émotions. Il les comprend, puis choisit sa réponse. Et cette réponse est souvent le silence. Tout n'exige pas une réaction. Tout silence n'a pas besoin d'être comblé.
Quand un homme apprend à accepter l'incertitude sans chercher à forcer les choses ni à contrôler l'issue, il fait preuve d'une force émotionnelle exceptionnelle. Renoncer au besoin de la convaincre ou de prouver sa valeur n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. On commence à comprendre que sa valeur n'a jamais été négociable et l'on cesse donc de lutter pour rester dans un espace où l'on n'est pas pleinement accepté. Et voici le paradoxe. Le moment où vous cessez d'attendre son retour est souvent celui où elle commence à se demander si vous avez jamais eu besoin d'elle. Votre énergie change. Vous cessez de vous demander « Que dois-je dire pour qu'elle me manque ?» Et vous commencez à vivre de manière à ce que votre présence se fasse sentir même en votre absence. Vous n'êtes pas froid, vous êtes calme, vous n'êtes pas distant. Vous ne cherchez simplement plus à maintenir le lien. Cet équilibre, solide. Mais c'est la liberté qui rend un homme stoïque inoubliable. Tu n'attends pas un résultat, tu vis en harmonie avec toi-même. Et c'est là, mon ami, le vrai pouvoir. Car lorsque ta paix intérieure n'est plus négociable, ta valeur ne l'est pas non plus. Numéro 9. Calme face à ces épreuves. Lorsqu'elle teste tes limites ou tes émotions et que tu ne bronches pas, elle te prend au sérieux. Elle sait que vous n'êtes pas facilement ému, et c'est ce qui suscite une attirance plus profonde. Un stoïque ne prouve pas sa valeur, il l'incarne. Et le point essentiel, c'est qu'elle ne cherche pas à vous détruire. Elle teste votre capacité à garder votre sang-froid face à l'inconfort. Peut-être vous taquine-t-elle pour observer vos réactions. Peut-être s'est-elle mise en retrait émotionnellement pendant une journée, juste pour sentir votre énergie changer. Mais lorsque vous restez calme, lorsque votre humeur ne dépend pas de la sienne, elle commence à ressentir quelque chose de rare. La sécurité. Non pas parce que vous la poursuivez, non pas parce que vous vous justifiez à l'excès, mais parce que vous ne flanchez pas. C'est dans ces moments difficiles que votre présence parle plus fort que n'importe quel mot. Vous ne discutez pas pour défendre votre valeur. Vous ne réagissez pas de manière agressive pour reprendre le contrôle. Vous êtes, tout simplement. Tu restes là, le regard fixe et l'esprit serein, tel un stoïque qui sait que la tempête est extérieure, jamais intérieure. Cette maîtrise de soi est non seulement séduisante, mais aussi magnétique. Elle lui montre que, même si elle peut agiter les eaux, elle ne peut ébranler ton essence. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à te respecter davantage, à te faire davantage confiance et à s'investir plus profondément. Parce qu'elle sait qu'elle est enfin en présence d'un homme qui ne se contente pas d'affirmer sa solidité, mais qui le prouve par son calme face à l'adversité. Et soyons honnêtes, chaque femme, consciemment ou non, recherche un homme dont le sang-froid ne flanche pas sous la pression. Quelqu'un qui n'a pas besoin de contrôler l'instant présent, car il est déjà maître de lui-même. Quand on cesse d'essayer de gérer ses réactions et qu'on commence à maîtriser les siennes, tout change. Tu deviens un miroir qui reflète calme, clarté et confiance. Elle peut insister, se retirer, voire se montrer froide un instant. Mais lorsque ta chaleur ne se mue pas en panique, lorsque ton attitude ne cherche pas à la rassurer, elle le ressent, et cela résonne en elle plus profondément. La sécurité. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute, mais au fond d'elle, elle commence à te faire confiance. Il reste imperturbable, non pour l'impressionner, mais simplement parce que c'est sa nature. Alors, la prochaine fois qu'elle tentera de vous provoquer, ne le prenez pas personnellement. Voyez-y un miroir, reflet du chemin parcouru dans votre maîtrise de vous-même. Faites-lui comprendre que votre sérénité est inébranlable. Qu'elle comprenne, sans un mot, que ces épreuves ne suscitent pas de résistance, mais une force tranquille. Voilà le pouvoir du calme. Voilà la présence d'un homme qui sait qui il est. Et dans un monde bruyant, cette présence ne se contente pas de se démarquer, elle domine. Numéro 10. Une évolution qui ne la concerne pas. Lorsque vous évoluez sans chercher à le lui montrer, elle sent le fossé se creuser et elle veut vous rattraper. Votre amélioration discrète, physique, émotionnelle et spirituelle, cela devient le déclencheur le plus irrésistible. Un homme stoïque évolue parce que c'est sa nature, non pour être applaudi. Il ne publie pas de mises à jour ni ne laisse d'allusions dans l'espoir qu'elle le remarque. Il est en mouvement, non pour attirer l'attention, mais pour être en accord avec son être profond. Pensez-y, vous allez à la salle de sport non pas pour vous faire remarquer, mais pour aiguiser votre discipline. Vous fixez des limites, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour préserver ta tranquillité. Tu commences à lire,
à réfléchir plus profondément, à prendre des habitudes qui fortifient ton esprit, et tu ne dis rien. C'est là que réside le pouvoir. Un jour, elle te regarde et réalise que tu n'es plus le même. Tu as progressé, tu es plus calme, plus ancré, plus concentré. Et la version de toi qu'elle a connue, elle, a disparu. Tu vois ? Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Et la croissance en fait partie. Tu ne progresses pas pour la reconquérir. Tu progresses parce que la stagnation te semble une trahison de ton propre potentiel. Et paradoxalement, c'est justement ce qui l'attire. Le fait que tu n'aies pas cherché à la reconquérir, que tu n'aies pas cherché d'explication, que tu n'aies pas réclamé son approbation, que tu aies simplement avancé avec une force tranquille. C'est à ce moment précis qu'elle commence à s'interroger. Qu'ai-je manqué pendant ma distraction ? Cette question la hantera bien plus longtemps que n'importe quel message. Alors, continuez. Laissez votre évolution parler d'elle-même, non pas pour elle, mais pour l'avenir que vous construisez. Et si elle l'aperçoit de loin, laissez-la faire. Vous n'avez pas besoin qu'elle vous rattrape. Il vous suffit de rester fidèle à votre chemin. Et maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles, car ce type de croissance ne se limite pas aux relations. Il touche à l'identité. Avez-vous déjà ressenti ce changement intérieur lorsque vous avez cessé d'évoluer pour les autres et que vous avez commencé à le faire pour vous-même? Ce moment où vous avez réalisé que vous n'aviez plus besoin d'être vu pour vous sentir important? Si oui, partagez votre expérience en commentaire ou écrivez simplement « Ma croissance n'a pas besoin de public ». J'aimerais savoir où vous en êtes dans votre propre cheminement. Poursuivons la conversation. Numéro 11. L'inversion. Quand vous la laissez vous courir après. C'est le tournant final. Vous cessez de la poursuivre, non pas par stratégie, mais par conviction. Vous êtes serein. Vous avez lâché prise. Et c'est à ce moment que la dynamique s'inverse, car elle ressent désormais ce que vous ressentiez autrefois. Un homme stoïque ne court pas après l'amour. Il l'attire en vivant en accord avec ses valeurs. Et c'est là toute la beauté de la chose. Lorsque votre énergie cesse de se tourner vers elle, elle commence à ressentir votre absence. Ce qui semblait si certain paraît désormais lointain. Le réconfort de votre poursuite s'estompe. Et pour la première fois, elle se demande « Que s'est-il passé ? Pourquoi ne la courtise-t-il plus ?» Ce retrait discret ne vient pas de l'amertume. Il vient de la lucidité, de la paix intérieure. Vous n'essayez plus de faire vos preuves. Tu as cessé d'être présent pour quelqu'un qui ne faisait pas autant d'efforts que toi. Et maintenant, c'est elle qui se souvient des moments que tu lui offrais généreusement. Les soins, l'attention, la présence qu'elle n'avait jamais eu à demander. Vois les choses ainsi. Celui qui reste fidèle à ses convictions n'a besoin de courir après rien. Les stoïciens croyaient en l'apothéose, une calme indifférence face à ce qui échappe à notre contrôle. Tu peux être attentionné, sans s'accrocher. On peut aimer sans se perdre. C'est ce genre d'énergie qui change tout. Quand elle réalise que vous ne gravitez plus autour d'elle, soit elle se rapproche de vous, soit elle vous voit devenir inaccessible. Et souvent, ce revirement est douloureux, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez dépassé le besoin d'être choisi. Vous êtes devenu celui qui choisit. Non par orgueil, mais cela vient de la prise de conscience de votre valeur. Alors, lorsqu'elle commence à envoyer plus de messages, à poser des questions, à se manifester subtilement, ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence de votre détachement. Vous cessez de la courir après, et maintenant, elle court après la version de vous qui n'a plus besoin d'elle pour se sentir complète. En résumé, plus vous êtes ancré dans votre identité, plus elle se sentira attirée par cette présence stable. Vous n'avez pas besoin de la supplier, impressionner ou prouver. Incarnez simplement l'homme qui se respecte suffisamment pour ne pas courir après ce qui ne vient pas à lui. C'est la force tranquille du stoïcisme. Il ne cherche pas la validation. Il devient une énergie que les autres ne peuvent ignorer. Si cela vous parle, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel élément déclencheur vous a le plus marqué ou écrivez simplement « Je choisis le présent plutôt que la poursuite ». N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a aidé à changer d'état d'esprit et assurez-vous de regarder les vidéos suivantes. Elles approfondiront encore davantage le sujet.